Il a quitté les États-Unis, il est de retour en France. Bonsoir Louis Langrée. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez présenté récemment votre première saison en tant que directeur général de la salle Fabar, l'autre nom du Théâtre National de l'Opéra Comique à Paris, saison 2023-2024. Alors d'abord, pour celles et ceux qui nous regardent, l'Opéra Comique, c'est vrai que vous le dites vous-même, c'est un faux ami. Louis XIV a créé 3 théâtres. L'un d'entre eux, c'est donc l'Opéra Comique. Pour qu'on comprenne bien, c'est quoi pour vous la définition de l'Opéra Comique ? Alors vous le disiez, oui, Louis XIV a créé 3 institutions théâtrales, le théâtre où l'on chante, aujourd'hui l'Opéra de Paris, Ouais. le théâtre où l'on parle, la Comédie Française, et le théâtre où l'on parle et on chante, qui est l'Opéra Comique. L'Opéra Comique, donc, à Paris. Alors, les temps forts, si l'on peut dire, la ligne, la colonne vertébrale de cette saison, quelle sera-t-elle ? C'est l'équilibre, comment dire, l'Opéra Comique est un théâtre dont la tradition est la création. Les plus grands opéras ont été créés à l'Opéra Comique, Ouais. les plus grands opéras français, Carmen. Notamment qui est joué à partir du 24 avril, là. Absolument, absolument. Retour à la maison. Mélisande. Oui, oui, tout à fait. Et c'est bon de présenter cette œuvre dans le théâtre qu'il a vu naître, qui est un théâtre de taille assez modeste. Donc il y a une intimité qui fait partie de l'ADN de cette maison. Comment dire, ce qui est important, c'est d'offrir un vaste panel de tout ce que l'Opéra Comique a pu créer, inventer, Alors, on innover. a vu un aperçu, La fille de Madame Angot, du 27 septembre au 10 octobre 2023, Macbeth Underworld, du 6 au 12 novembre 2023, et Fantasio d'Offenbach, du 13 au 23 décembre 2023. Ça ira après jusqu'à juin 2024. Alors, tous les opéras comiques seront-ils, c'est précis, chantés dans leur forme d'origine avec des dialogues parlés ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais à partir d'un certain moment, on avait le droit de tout chanter. On n'est plus dans l'alternance entre le parler et le chanter, on est dans la fusion du parler et du chanter. Mais nous allons présenter des œuvres de 1686, Armide de Lully, jusqu'à une création mondiale d'Isabelle Aboulker, Ouais. Archipel, avec la maîtrise populaire. Alors justement, la maîtrise populaire, c'est votre prédécesseur qui l'avait créée, c'est bien cela. Pourquoi c'est important selon vous On rappelle que c'est des jeunes de 8 à 25 ans, c'est ça, formés sur une approche, on va dire, pluridisciplinaire. Oui, tout à fait. Et où la mixité sociale, la diversité et l'excellence vont de pair. Ce ne sont pas deux schémas qui s'opposent, mais au contraire qui se complètent. Et on a des jeunes qui viennent de REP+, et qui, à la fin de leur cursus, finissent, pour l'instant, on a 100% de réussite au bac. Donc ça forme... c'est pour l'éducation prioritaire. Voilà, l'éducation prioritaire. Donc il n'y a pas de... Comment dire, de barrière sociale. Pas de barrière sociale. Vivre ensemble, faire de la musique ensemble, créer ensemble. Et dans un monde post-Covid, ça fait plaisir de revoir autant de spectacles, disons-le, à Paris et dans le monde. Vous avez ouvert une académie. Quelle en est l'ambition ? Est-ce que c'est renouer avec la tradition du passage qu'on évoquait, du parler au chanter, qui s'est un peu perdu ? Oui, ça s'est un peu perdu et il faut revivifier. C'est une culture collective. Ce théâtre est idéal pour cela et on va former de jeunes chanteurs, des chefs d'orchestre, des chefs de chant, des chefs de chœur, des metteurs en scène. Ça, c'est l'ambition de l'académie. Tout à fait. Et de renouer avec cet art qui fait partie de notre patrimoine culturel. Ouais. J'ai trouvé aussi quelque chose d'intéressant en préparant cette entrevue. Vous dites, on pense trop souvent que le chef d'orchestre s'occupe de ce que l'on entend et le metteur en scène de ce que l'on voit. Oui, c'est plutôt l'inverse. Mais oui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'un chef d'orchestre doit s'occuper, doit rendre palpable le théâtre de la musique. Et puis le metteur en scène, ou la metteuse en scène, doit rendre les spectateurs sensibles à la musique. Ouais. Dans la musique des corps, dans le geste musical et dans la poésie de la musique. Ouais. Alors une question plus personnelle, vous quitterez l'Orchestre Symphonique de Cincinnati en 2024 et le Mostly Mozart Festival qui est que vous avez créé d'ailleurs à New York, ça sera dans 3 saisons. Qu'est-ce que ça vous a appris cette expérience nord-américaine D'abord, il y a une grande différence, c'est qu'il n'y a pas de ministère de la Culture aux États-Unis. Donc, le mécénat est absolument central et essentiel. Et je dois dire qu'à l'Opéra Comique, j'ai retrouvé ça.
on bénéficie d'un mécénat d'adhésion, d'un mécénat de conviction. C'est pas pour faire partie d'une élite sociale. C'est parce qu'on veut défendre ensemble Aux un États-Unis, projet. c'est le cas, c'est très élitiste encore? Ça dépend. Non, à Cincinnati, pas du tout. C'est tout à fait impliqué dans les projets. Autrement, au Lincoln Center, oui, c'est plus pour faire partie d'un club privilégié. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la saison 2023-2024? Des salles pleines. Merci. Merci beaucoup, Louis Langlais, d'être venu sur notre plateau en direct sur TV5 Monde.